Bonjour à tous, c'est Vince, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un atomiseur qui nous vient d'Angleterre. Il nous vient exactement de chez Vaping Outlaw. C'est le Coilless Paratank, enfin Paratank Coilless Tank. C'est grosso modo la version anglaise de l'Altus de chez Guo. Vous savez, cet atomiseur qu'on avait vu comme révolutionnaire au mois de janvier avec sa puce CPU. Sa puce qui permettait donc qui se présentait comme une résistance quasi permanente. Et bien nos amis anglais nous proposent leur version, le Paratank, Para Coilless Tank, dont on va découvrir tous les aspects en gros plan et on reviendra sur le plan large pour la conclusion. A tout de suite. Et voici, on se retrouve en gros plan. Donc on peut tout de suite constater déjà qu'on a un petit package sympa, puisque ça on a une petite boîte métal, ce qui est plutôt sympathique, noir, jaune, c'est un peu abeille sur les bords, mais c'est plutôt joli, c'est efficace. J'aime bien, j'apprécie. En même temps, on est quand même sur un atomiseur qui va coûter 105 €, donc je trouve que bon, voilà, on a un package qui est un peu à la hauteur, pour une fois, du prix demandé. Enfin, là on parle que du package. Donc, on va le sortir. Tac. Voilà, un tank Pyrex de remplacement, un joint de remplacement, la petite mousse qu'on peut retirer. On va essayer de retirer sans faire sauter le tank en verre pour éviter de le casser. Une notice qui n'est pas traduite mais qui est illustrée. Voilà. Donc, voilà. Donc, le coton à la base était monté sur la mèche. J'en ai coupé un autre parce que j'avais trouvé ça au fond de la boîte. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? À quoi ça sert? Ben, ça, c'est loin d'être bête. C'est un petit gabarit. Voilà, votre petit gabarit, vous allez le poser sur votre plaque de fiber et vous allez découper autour pour avoir la bonne dimension de coton. Ça, c'est petit truc con, mais je trouve qui est pas mal. C'est bien vu. Il fallait y penser. Voilà, mais c'est tout con, hein, pourtant. Hein. Alors, voici l'atomiseur en lui-même. Voilà, on remarque tout de suite les gènes un petit peu communs avec son cousin américain de chez Altus. On voit tout de suite à quoi on a affaire. Avec ces grandes fentes sur le côté, d'où va sortir forcément le coton. Voilà. Donc, ça ressemble. Il y a quelques différences. Bon, déjà, on a un drip tip qui est quand même costaud, avec un beau diamètre interne. Donc, on va le démonter. La première nouveauté sur ce Paratank par rapport à l'Altus, c'est un remplissage par le haut. Voilà. Vous n'aurez qu'à dévisser ce top cap et remplir bien sûr à côté sans mettre directement dans le trou là. Donc c'est pas mal, bon, sachant par contre que votre verre n'est maintenu que par le joint qui tient très bien. Voilà. Donc on va pouvoir, vous voyez, on va pouvoir retirer le tank. Et voici. Là, on va déviser. C'est toute la... Voilà. Ici, on va retrouver la base. La base, donc, bah, un peu plus simple. Hein, il y a juste les airflow. Les airwalls, je veux dire, plutôt. 4. Comme sur l'Altus. Hein. Voilà. Et elle se vise directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et c'est directement la base de toute la résistance, enfin toute la partie en fait basse qui vient faire contact directement avec la box. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà. Donc on va trouver quand même sur l'Altus une petite bague qu'on va dévisser pour retirer le fameux CPU, enfin pas le CPU, puisque chez eux on l'a appelé je l'ai noté quelque part, le Razor Chip. Donc c'est un circuit conducteur, donc le circuit est en argent. Voilà. Donc bon, bah là il a déjà servi, hein. Au début il n'était pas noir, bon ça se nettoie, il n'y a pas de souci. Bon, vous voyez, on est quand même sur quelque chose qui est très très proche de l'Altus. On notera simplement qu'ils ont évité le coup, il y avait un joint qu'il fallait remettre en place, et là, donc du coup, sur celui-ci, on a simplifié la manœuvre. Voilà, on va dire ça, on a simplifié la manœuvre, on a juste à retirer la résistance, vous allez voir, c'est très simple.
Donc on va pouvoir voir aussi à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, à l'intérieur, nous avons un guide qui est bien fichu, puisque c'est ça qui va maintenir votre coton en place et vous n'allez pas vous prendre la tête pour mettre le coton, vous allez voir ça tout de suite. Puisque je vais le faire, voilà, on a notre résistance. Hop, on va faire comme sur l'Altus, hein, c'est pas compliqué, on plie, voilà. Et je dirais que presque là, on a quasiment fini. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros, puisqu'après, on a juste à l'enfourner là-dedans. Les petits guides vont vous permettre de bien, quasiment tout de suite bien positionner votre coton. Voilà, tac, voilà. On n'a plus qu'à remettre la bague. Vous humidifiez ou pas le coton ou la fiber, bon, sachant que c'est quand même, voilà, je trouve qu'on n'a pas de mal non plus à ce que le produit soit bien, s'imbibe bien tout seul. Donc on voit, donc, comme je vous disais, on n'a pas besoin de remettre une autre résistance, un autre joint qu'on était obligé de passer par-dessus le coton sur l'Altus, parce que c'est le joint jaune qui maintient le temps, qui sert aussi finalement de joint pour empêcher que le jus ne se barre par le bas. Voilà. Ça, c'est voilà, une simplification, je dirais une légère optimisation. Voilà. En tout cas, en termes d'usage, celui-ci, le paratank par rapport à l'Altus, me paraît plus simple. Il paraît, pour moi, c'est une évolution. Une évolution. L'Altus était, on va dire, un bon prototype. Là, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus travaillé. On a cherché des solutions techniques à certains défauts du du cousin américain. Et ma foi, je trouve qu'on y est pas mal parvenu. Donc, nous allons mettre du jus. C'est toujours la même règle, hein, sur le côté, pas dans le centre, nanana, bon, vous connaissez. Voilà, bon, je vais remettre juste de quoi humidifier, voilà, hop. On va refermer le top cap, qui, vous voyez, a un petit joint, en même temps, les solutions qui ont été choisies sont d'une simplicité très grande. Bon, maintenant, les choses simples sont souvent des choses efficaces et au moins pas contraignantes. Voilà. On remet le drip tip, qui est un drip tip 510, vous pourrez mettre le vôtre. Mais bon, celui-ci, je trouve que bon, il est bien. Bon, après, voilà, non, il va bien. Pourquoi en mettre un autre, il va bien. Bon, après, c'est une question de goût. Moi, je trouve que bon, j'aime bien maintenant ce genre de sortie, surtout qu'on est quand même sur quelque chose qui est prévu pour faire un petit peu de nuage quand même, puisqu'on a un airflow assez généreux. Donc, on nous annonce, comme un petit peu chez Guo, que la résistance va fonctionner à partir de 30 watts. Donc pour le test, on va se mettre à 30 watts, hein, et on va se retrouver en plan. Et après, on en reparlera en plan large. Voilà. La présentation, je dirais, voilà. Après, en termes de globalité, bon, en termes de qualité, c'est propre. Les pas de vis sont de bonne qualité. Le tout est bien réalisé, très propre, un bel usinage. C'est de l'acier, du Pyrex. Bon, il y a rien à dire. C'est pas, comment dire, le ressenti qualitatif n'est pas au niveau d'un atomiseur allemand ou suisse, dont je ne tairai le nom, mais je pense que tout le monde m'aura compris. Mais malgré tout, on est quand même sur un produit très très bien fini, très très propre. Et voilà, comme je disais, les solutions choisies me semblent pour le moment bonnes par rapport à son cousin américain. Voilà, on a pris certaines choses, on a pris certaines leçons, et du coup, on a quand même amélioré le concept. On se retrouve en plan large pour voir comment ça va. Voilà, on se retrouve donc avec notre paratank. Alors, donc, on nous annonce du 30 watts, on nous annonce de la saveur, on nous annonce, là encore, un coil quasi permanent. Donc voilà, on est vraiment sur ce truc-là qui est sur le papier une très bonne idée. On est tous, entre guillemets, plus ou moins, on serait tous, je pense, à part peut-être notre ami Sylvie, qui adore faire des coils. Moi perso, ça ne me dérange pas d'en faire, mais si demain on sort une résistance qui est capable de durer tout le temps, où je n'ai juste qu'à changer de coton de temps en temps, je pense que je signe. Voilà. Bon, même si j'aime bien faire des coils aussi, mais bon, voilà, l'aspect pratique, voilà. Donc on va voir, on nous annonce 30 watts. On sait que sur le Guo, 30 watts, on n'avait pas grand-chose. Hein. On va voir si le circuit de nos amis anglais fait mieux que celui de nos amis américains. Voilà. Bon, le premier coup, on a quand même cette latence. Hein. La latence, elle est toujours là. On a toujours un côté du diesel.
30 watts, le compte n'y est pas, soyons clairs. Non, 30 watts, je ne vois pas. Ça fonctionne, hein, vous le voyez, mais voilà, je ne suis pas sur ce que j'attends de lui. Je vais passer à 40. Voilà, à 40, tout de suite, on est déjà mieux. Après la première puff, le temps de latence est moins long. Voilà, il est plus réactif. Mais la première puff, quand il n'a pas servi depuis quelques minutes, voire une heure, elle est quand même diesel. À 40 watts, ça commence à le faire. Voilà. 40 watts, vous pouvez vaper dessus, c'est correct. 45. Voilà. 45, on est dans... Enfin, moi, je suis dans dans ma zone de confort. Là, je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà. Je vous retrouve. Hop, voilà. Voilà, donc on n'est pas sur 30 watts. 45 watts, je suis d'accord. 45 watts, ça fonctionne. La restitution des arômes est correcte, voire bonne. Maintenant, elle est loin, elle est enfin pas loin, mais elle n'est pas à ce qu'on attend du produit quand on nous dit ça va tuer tout en termes de restitution de saveur. Non, ça ne tue pas tout. Ça se place au niveau d'un bon atout-tank. Ça a une bonne restitution de saveur, c'est clair. Maintenant, ça n'explose pas tout. Voilà. Maintenant, on va parler donc, des qualités. Donc c'est vrai, on a une résistance qui fonctionne bien, c'est facile d'entretien. Il est plus facile à manier, je trouve, que l'Altus. Et donc on a le remplissage par le haut, avec une petite attention cependant, votre tank n'est maintenu que par le joint. Ne l'oubliez pas. Donc oui, le remplissage par le haut, vous l'ouvrez, il n'y a pas de manipulation, vous avez fermé les airflows éventuellement quand même, c'est mieux. Voilà, je n'ai pas constaté de fuite. De la condensation, par contre, oui, ça coule un petit peu parfois de l'airflow. Je pense que c'est plus de la condensation qu'une fuite pure et dure. Le coton est vraiment bien guidé. La mise en place est facilitée par ce système. Le produit n'est peut-être pas à la hauteur de la révolution qu'on nous annonçait. On est déjà passé, on a un peu avancé par rapport à l'Altus, donc ce qui laisse augurer peut-être des versions futures qui seront là peut-être au vrai niveau. Le petit défaut que je vais lui trouver en plus du fait qu'il est quand même à 105 €. Voilà, on est quand même sur un produit relativement cher, donc qui ne sera pas accessible à tout le monde, et où j'ai quand même une petite hésitation pour vous dire oui, ça vaut vraiment le coup ou non. Ça marche bien et ça peut séduire. Maintenant, il faut quand même dire, on va être sur 45 watts, donc il faut aimer quand même vaper sur une vapeur tiède, voire chaude. On a quand même un effet diesel souvent au démarrage. Et on a un problème de dissipation de chaleur. C'est-à-dire que là, je n'ai pas fait 50 000 puffs. Mon produit est déjà, ma base est déjà bien chaude. Quand vous allez faire un petit peu de vatchen, le truc va vite devenir limite bouillant quand même. Donc, voilà, il y a beaucoup d'atos qui ont une mauvaise dissipation de chaleur, mais je trouve que celui-là, voilà, il est bien. Et l'Altus aussi, il y avait un peu ce défaut-là. Donc, ce qui fait quand même que c'est pas super agréable non plus d'avoir ce côté, enfin voilà, tout est chaud, le verre, la base, n'en parlons pas. Donc je me dis toujours, moi dans ces cas-là, j'ai toujours tendance à dire oui, est-ce que c'est bon pour tout le temps quand il est plein à 4,5, parce qu'il contient quand même 4,5 ml de produit, est-ce que c'est toujours bien d'avoir un truc qui reste quand même très chaud comme ça pour notre liquide? Voilà, c'est une question que je me pose, je n'ai pas aucune information scientifique là-dessus, aucune machin, c'est une question que je me pose, voilà. Donc, on va à la conclusion, on va en venir à la conclusion. À la conclusion, nous sommes sur un produit qui me paraît quand même mieux. Il faut dire, il est mieux que l'Altus. Il a quelques petites revues. Il a un look qui en est très proche. Une qualité de fabrication, elle aussi assez proche. Peut-être même, moi, un tout petit peu mieux, peut-être. Un effet diesel un peu moins marqué. Et une restitution de saveur correcte.
une facilité de mise en place du coton grâce au guide adapté. Le moins, c'est donc la dissipation de chaleur. Bon, ce système de remplissage par l'eau qui est efficace, mais qui ne me paraît pas non plus révolutionnaire. Bon, après, voilà, c'est simple, efficace. Voilà, le packaging est très bien. Dommage que l'outil soit pas en français. Voilà. Le petit carton pour découper votre coton, ça c'est, je trouve, une très bonne idée. Vous avez de cette façon-là la quantité exacte de coton de votre pâte qu'il vous faut. Voilà, donc vraiment le défaut, c'est la dissipation de chaleur et le côté diesel. Et le fait qu'on n'est peut-être pas aux promesses que l'on nous fait depuis le début de l'année sur ces fameuses résistances quasi permanentes, ces circuits. Voilà. C'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne vague, bien entendu. N'hésitez pas, venez lire nos revues, sur les jus, proposez vos tests sur nos flash tests, proposez vos vidéos sur Vapmotion. Toute la plateforme du Vapelier vous est ouverte et nous sommes ravis de vous servir, de vous y accueillir. Donc, je vous souhaite une bonne vape. À très très bientôt. À ciao, bonsoir.